Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, je travaillais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Et aujourd'hui, je vous reçois chez moi, dans mon salon, ça change un peu du cabinet en bas. Je vous reçois ici pour vous parler d'une technique qui est géniale et qui est vraiment aidante, et c'est la conversation axée solution, la conversation axée sur la solution. C'est une technique qui nous vient des années 80, outre-Atlantique, et c'est une technique qui est vraiment très efficace et que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser, que ce soit en groupe, lors d'une médiation, dans un conflit ou tout simplement avec un client pour trouver une solution adaptée, créative et enrichie, une solution riche pour les deux parties. Alors voilà, dans l'expérience de vie, on peut dire que rien n'est figé. Tout s'adapte, tout sert, tout resserre, tout se recycle. Et c'est spécialement vrai pour nos connaissances, nos émotions, nos traits de caractère, notre passé, les événements qui nous ont marqués. On peut arriver à trouver là une source de créativité, une expérience aidante, quelque chose qui va nous aider à ne pas recommencer parfois la même erreur, ou au contraire, quelque chose qu'on voyait comme une erreur va peut-être s'avérer être justement une expérience riche. Et on va peut-être se dire, grâce à cette conversation axée solution, parfois qu'on a bien fait de prendre des détours et de ne pas aller tout droit du point A au point B, mais de prendre son temps et peut-être de prendre ce que j'appelle un rallongi, ce qui est l'inverse du raccourci. On va peut-être revoir une période de notre passé à la hausse et pouvoir s'en servir comme de la matière à créer et à avancer de nouveau. Et ce que j'aime particulièrement dans la conversation axée solution, c'est qu'elle est riche pour les deux parties. Elle est aidante et on doit rester dans l'empathie. Les deux parties restent dans l'empathie, et donc c'est pas une conversation débridée où on va sortir tout ce qu'on a à dire, où on va tout noter, c'est pas non plus du brainstorming, hein. Attention, et cette conversation axée solution, elle a énormément apporté, je vous en parle aujourd'hui. Donc vous savez que tout s'adapte, tout resserre, tout se recycle dans la vie. Comme je le disais, nos expériences passées, notre histoire, nos émotions d'avant, même si le passé est derrière et qu'il ne reviendra pas, si seul l'instant présent compte, on peut parfois s'appuyer sur des expériences vécues. C'est à ça que sert la mémoire positive. Elle ne sait pas ressasser des choses désagréables, mais c'est réellement s'appuyer sur ce qui a été bon, ce qui a été créé, ou bien shifter, changer parfois le négatif en positif. Parfois, de ne pas aller directement du point A au point B et de faire justement des détours, et ça enrichit l'expérience. Donc, la conversation axée solution va nous permettre de laisser tomber un petit peu nos schémas, nos préjugés et nos réponses erronées qui avancent souvent avec le stress, qui vont de pair avec le stress, qui peuvent générer des blocages et parfois même des répétitions malheureuses. Alors, comment on fait ? J'ai très peu de temps pour cette vidéo, mais je vous explique comment faire pour converser positif. Donc, on a un sujet qui bloque quelque chose, on a besoin de trouver l'idée du siècle, ou on a vraiment un problème entre deux collaborateurs, ou dans un couple, ou parents-enfants parfois. On va avoir vraiment un nœud là, psychologique, il faut le dénouer autrement qu'en parlant pendant des heures, et puis ça ne mène souvent à rien. Il va falloir plutôt arriver tout simplement à trouver la solution qui convient aux deux. Et pour ça, on va commencer par normaliser la situation. Plutôt que de pointer du doigt le problème et parler du problème, hein, c'est pas de la psychanalyse, on va pas ressasser le passé, c'est pas du tout le but. On va on va ébaucher, hein, vraiment c'est une ébauche de problème. On va pas en parler en profondeur, on va essayer de prendre ce qui cloche et on va normaliser. Hein? J'imagine une employée qui arrive, qui est vraiment toute jeune et qui est très très motivée, qui arrive dans une équipe d'anciens où les gens sont plus très motivés, où ils viennent de façon automatique au travail, et elle va énormément travailler, énormément s'investir, et rapidement des voix vont s'élever dans l'entreprise contre elle parce qu'on va dire cette fille-là,
Elle travaille tellement que finalement, on a l'impression que nous, on fait rien à côté. Elle fait vraiment du zèle, elle en fait trop. Et nous, ça nous met un peu en porte-à-faux avec la direction. Ça arrive souvent. Et donc, eh ben elle, cette jeune fille, va se sentir dépassée parce qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait, elle fait de son mieux et elle récolte le rejet. Donc ça va pas, elle va peut-être aller voir son manager et en parler. Et il va peut-être normaliser la situation et lui dire par exemple, vous savez, dans cette entreprise, 80% des nouveaux employés, des nouveaux salariés rencontrent le problème que vous rencontrez. Et souvent, particulièrement les jeunes qui sont très investis et qui arrivent dans une équipe ancienne, déjà rodée, qui n'a plus le même investissement. Hein. Donc on va normaliser. Voilà. On va peut-être aussi lui dire, vous n'êtes pas la seule, et dans d'autres entreprises, les gens de votre génération sont très investis, et quand ils arrivent, ça peut se produire. Hein. Vous n'êtes pas la seule, j'ai vu ça par exemple, c'est arrivé à ma nièce. Un exemple. On va normaliser, on va recadrer, normaliser et recadrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le problème et le petit écueil comme vraiment un gros drame, quelque chose de dramatique. Au contraire, on va essayer d'effacer pour pouvoir travailler et créer du bon. On va effacer le côté dramatique de la situation. On va recadrer la situation, normaliser, recadrer, qualifier peut-être. Hein. Alors, qualifier... je peux peut-être aussi demander à la personne sur une échelle de 1 à 10 combien vous donneriez à ce problème. 10 sur 10, le problème est énorme pour vous. Ça vous touche vraiment. 8, ça vous touche un peu moins, etc. etc. Hein? Et peut-être que si la personne me dit 5 sur 10, bon, je vais peut-être lui dire que c'est un problème classique et courant. 5 sur 10, ce n'est pas quelque chose qui empoisonne la vie. On va trouver des exceptions. À quel moment est-ce que le problème ne se manifeste pas? À quel moment vous n'êtes pas mal à cause de ce problème? Alors peut-être que l'employé va dire, eh bien, quand on fait une réunion d'équipe, le vendredi en fin de soirée par exemple, et ben là je me sens bien, je me sens intégrée parce qu'on peut vraiment bavarder et les choses se passent mieux. Ou bien lors du séminaire, je sais pas, dans le sud ou au ski, ça s'est bien passé dans un cadre normal, en dehors de l'entreprise, ça se passe mieux avec l'équipe par exemple. Et dans ce cas-là, on va peut-être, une fois qu'on a trouvé des exceptions, on va peut-être essayer de multiplier les exceptions. Eh bien ok, peut-être qu'on va organiser un week-end d'intégration quelque part, hein, dans le sud, à la mer, où vous voulez. Voilà, on va vraiment multiplier les moments où l'employé se sent bien. Et puis, on peut ensuite, et c'est la dernière étape, une fois qu'on a bien avancé, poser une question dite miracle, c'est-à-dire, si j'avais une baguette magique, et si je pouvais donner un coup de baguette magique et vous fournir vraiment une solution. J'ai ma baguette magique et demain tout a changé. C'est comment demain? Comment ça serait? Votre demain idéal, qu'est-ce que c'est? Et finalement, dans la majorité des cas, je remarque que souvent les gens ne souhaitent pas. S'il y a une baguette magique, parfois j'ai entendu, je souhaiterais gagner au loto ou je souhaiterais avoir une meilleure relation avec un tel ou avec mon compagnon, avec ma famille, passer plus de temps avec mes enfants. Et finalement, la solution miracle, quand on arrive à l'étape de la baguette magique, eh bien parfois, ça n'a même plus aucun rapport, il n'y a plus de rapport avec le problème. Ou alors, c'est un lien. Hein? Eh bien oui, parce que ce travail me prend tellement de temps que moi, ce que j'aimerais, c'est passer plus de temps avec mes enfants. Et par rapport à ça, on va pouvoir aussi déterminer vraiment la gravité du problème. Parce que si finalement, face à la baguette magique, la personne abandonne sa quête d'origine pour une nouvelle ou quelque chose de plus profond, il faut quand même le prendre en compte. Donc c'est important. Donc voilà pour la conversation Accès Solutions. C'est une conversation volontairement riche, créative, aidante, qui va faciliter le partage et la rencontre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.